Bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va parler de l'intuition. Alors, on va regarder ensemble comment vous connecter à votre intuition et comment dépasser des temps de crise. Je fais la vidéo pendant qu'on est en confinement dû au coronavirus, donc ça peut créer quand même des angoisses, des inquiétudes, même si c'est un peu sourd tout au fond, comme ça, comme en souterrain. Voilà, c'est important de se rendre compte de ça et de se libérer de ça et d'aller à un autre endroit avec notre attention et de se connecter à l'intuition. Donc, en temps de crise, ça peut être effectivement une inquiétude, mais ça peut être aussi des conflits avec vos proches avec qui vous êtes confinés. Ça peut être des sentiments de solitude, voilà, tout ce qui en fait est inconfortable et crée du malaise à l'intérieur de vous, même si c'est subtil. Ce que je vous propose, c'est donc on a vu dans les vidéos, les autres vidéos que je vous ai données sur la méditation, qu'il y a vraiment un chemin à l'intérieur pour que vous puissiez vous connecter avec votre sagesse profonde, qui va vous donner les clés, qui va vous donner toujours ce qu'il est juste pour vous de faire à chaque instant. Ça demande d'aller en méditation, de rentrer à l'intérieur, de prendre du temps. Il y a une version plus courte que je vais vous donner aujourd'hui, qui passe par le cœur pour ceux qui me connaissaient, ceux qui me connaissent. Voilà, ça passe par le cœur et c'est vraiment de mettre l'attention dans le cœur, descendre l'attention de la tête dans le cœur. On va faire ça ensemble, utiliser aussi une phrase magique qui vous fait revenir instantanément dans l'intuition. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer déjà, toujours, première étape, de reconnaître ce qui ne va pas. Là où il y a un manque de fluidité, là où il y a un malaise, même s'il est petit, même s'il est sourd, ou s'il est gros, c'est évident. Voilà, donc là, c'est de reconnaître dans un premier temps, là où ça coince, là où ça frictionne à l'intérieur de vous, et de le dire à voix haute pour commencer. En général, ça se résume à une peur. Il y a une peur au fond de vous, parce que même tous les sentiments désagréables qui sont générés à l'intérieur de soi, souvent s'originent dans la peur, dans une peur. Donc essayez de trouver le suc de là où vous en êtes, de trouver la peur qui est au fond. Voilà. Par exemple, si vous êtes impatient, que le confinement s'arrête, de reprendre votre activité, essayez de trouver la peur qui est en dessous. La peur, c'est peut-être que ça ne s'arrête pas. La peur que le confinement ne s'arrête pas vraiment. La peur que le confinement et que le coronavirus vraiment change complètement la planète et que vous ne puissiez plus faire votre activité, etc. etc. Ce sont des exemples de peur, d'angoisse que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Donc je sais qu'ils existent. Voilà, donc essayez de pointer cette peur-là. Peut-être que c'est complètement autre chose, ça va être lié à votre travail, peut-être ça va être lié à votre environnement, à vos proches, ceux que vous aimez, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, essayez de regarder ça, la peur qui vous habite en ce moment, vous le dites à voix haute. Voilà. Et puis vous allez faire 3 respirations profondes, vous pouvez fermer vos yeux. Donc vous nommez cette peur. Peur de perdre mon travail, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur que ce confinement dure trop longtemps, peur qu'au niveau économique, ça soit catastrophique, etc., etc. Donc vous nommez la peur, vous fermez vos yeux et vous prenez 3 grandes respirations profondes. Donc vous inspirez, par le nez, vous laissez monter le souffle tout en haut de votre corps, et puis vous allez expirer par la bouche en direction de vos pieds. En prenant le temps de bien mettre votre attention dans vos pieds, dans l'ancrage que vous avez au sol. Et puis de nouveau, vous respirez. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Le souffle descend jusque dans vos pieds. Une dernière fois.
Voilà, gardez l'attention dans vos pieds. Respirez bien dans votre ventre, que ce soit vraiment une respiration abdominale. Vous allez gonfler votre ventre à l'inspire et le laisser se dégonfler à l'expire. Voilà, vous installez l'énergie, l'attention, votre attention dans le bas de votre corps. Voilà, donc on repart vraiment tout en bas exprès, au niveau des pieds, de votre ancrage, et puis on va remonter l'attention dans le ventre, et puis on la remonte dans le cœur. Donc vous inspirez, vous expirez dans votre cœur. Vous pouvez, pour vous aider, mettre une main ou deux mains sur votre cœur. Je vais essayer de faire attention, voilà, au micro. Donc le cœur, c'est vraiment le centre de la poitrine. Voilà. Voilà, et vous respirez dans votre cœur. Et à présent, et vous pouvez fermer vos yeux, vous allez dire cette phrase, alors que vous pouvez aménager suivant vos besoins. Ça va être « J'ouvre mon cœur à la solution ». J'ouvre mon cœur à la solution. Et vous descendez bien votre attention dans votre cœur. Et vous écoutez. Vous vous mettez à l'écoute, vous tendez l'oreille de ce que votre intuition, votre sagesse profonde a à vous dire. Quel est le message de votre intuition par rapport à cette peur? Voilà. Donc souvent, l'intuition, la sagesse intérieure, elle va donner un message très calmant et très bienveillant. C'est assez rare que ça soit quelque chose qui va vous crier dessus ou vous agresser, vous pousser à faire quelque chose. Oui, vous pousser à faire quelque chose, peut-être, mais comme on part d'une peur, ça va être en général plutôt très bienveillant, quelque chose qui va vous redonner confiance, qui va être vraiment très calmant. Voilà. Ça peut être prends ton temps, aie confiance, voilà, ça va être plein de choses comme ça. Ça va aller exactement dans le sens du calme intérieur. Donc regardez bien ça, vous pouvez le dire à voix haute, vous pouvez aussi l'écrire, ce que vous avez reçu. Vous avez compris, le principal, c'est que la peur, elle vient de l'agitation. Quand on est très agité, on a peur et on se laisse aller. On va avoir des pensées qui vont aller avec ces peurs-là, qui vont être auto-engendrées par ces peurs. Vous allez vous y identifier et ça va augmenter votre peur. Voilà, c'est très agité à l'intérieur de vous. Le principal, avec la respiration, donc vous respirez, vous remettez votre attention en bas de votre corps et non plus dans votre tête, les pieds, le ventre et le cœur. Vous respirez dans votre cœur et là déjà vous vous êtes assuré que le calme est revenu à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir entendre, écouter votre sagesse intérieure sous la forme de la voix de votre intuition qui va vous donner des informations très précieuses et baignez dedans un moment. Vraiment écoutez cette voix et mettez-la en application. S'il vous est proposé de prendre votre temps, prenez votre temps. S'il vous est proposé d'avoir confiance dans quelque chose qui vous fait peur, ayez confiance dans ce qui vous fait peur. Voilà, vous allez vraiment travailler à ça et baignez-vous avec ce que vous avez reçu comme information au niveau de votre sagesse intérieure. Voilà, donc ça c'est vraiment le raccourci qui va vous éviter, si vous ne voulez pas vraiment méditer pendant 10, 20, 30 minutes, vous allez avoir ce raccourci-là pour que vous puissiez dans chaque moment de votre vie, assez rapidement, retrouver le calme intérieur et le conseil de votre intuition dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Donc première étape, vous reconnaissez là où vous en êtes, la peur, qui est le soubassement du malaise que vous ressentez.
vous respirez, vous mettez dans votre cœur et vous posez la question, j'ouvre mon cœur à la solution. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Surtout, mettez-moi en commentaire peut-être ce que vous avez reçu dans votre guidance, là, avec votre intuition. Peut-être quel était le malaise de départ. Voilà, partagez avec tout le monde en dessous de la vidéo parce que ça vous implique, ça vous engage aussi dans votre propre processus de transformation. Au-delà du fait que moi, j'adore vous lire et puis j'aime beaucoup vous répondre. C'est vraiment vivant et interactif de cette façon-là. Voilà, pensez à vous abonner pour avoir toutes les vidéos qui vont pouvoir vous aider à traverser cette période de confinement et même, j'avais commencé bien avant et je continuerai bien après. Voilà, donc prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.